Nous avons lu tout à l'heure en Apocalypse, chapitre 5, que Jésus est adoré au ciel par les anges en tant que l'agneau dans sa gloire. Mais cette image existe depuis la Genèse. Et je vous invite de prendre vos Bibles et trouver Genèse. On va lire tout à l'heure un verset au chapitre 3 et puis plusieurs versets au chapitre 4. Mais avant de lire, réfléchissez avec moi au fait que Dieu a créé l'agneau comme une image de Christ. Alors on va distribuer, oui, tu viens devant. Et on a une vingtaine d'aides aux prises de notes. On aimerait bien les distribuer toutes. Alors avant de lire même, je pense qu'il est important de comprendre que Dieu n'a pas choisi l'agneau après coup comme une simple illustration pratique de l'œuvre de Christ, comme s'il avait besoin d'un symbole qui existait déjà. Mais au contraire, que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas, il a créé l'agneau avec une intention théologique précise, une image vivante de Christ. Et dès le début de la Genèse, l'agneau apparaît comme un animal fondamentalement vulnérable, dépendant de la protection de l'homme. Et cette fragilité n'est pas un défaut pour l'agneau. Ce n'est pas un accident de la création, mais c'est une caractéristique voulue par Dieu. L'agneau, donc, depuis le début, il ne va pas survivre grâce à sa force, grâce à sa ruse, grâce à sa domination sur les autres, mais par sa relation au berger, par le soin et la protection que le berger lui donne. Et donc, même avant la chute, même avant que le péché soit entré dans le monde, Dieu inscrit dans la création plusieurs leçons, mais une leçon pour l'homme, c'est que la vie véritable n'est pas fondée sur la puissance, mais sur la dépendance et la confiance. Vous savez que Adam avait la responsabilité de dominer sur la création et de la protéger, de la cultiver. Et les agneaux faisaient certainement partie de sa responsabilité. Donc Dieu, il n'a pas cherché, ça n'avance pas pour moi, il n'a pas cherché une image pour expliquer Christ, il a créé l'agneau dès le commencement pour annoncer Christ. Je pense que vous avez des trous là pour chercher. C'est pas qu'il a cherché une image, c'est qu'il a créé cette image. Alors ce matin, au lieu de rester dans un seul passage, comme nous faisons normalement, nous allons faire un survol de plus de 4000 ans, de plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui parlent de cet agneau choisi par Dieu. Parce que très tôt dans l'histoire du monde, l'agneau devient lié au sacrifice et à la substitution. Et en Genèse 4, comme nous allons voir, le sacrifice d'Abel est reconnu favorablement par Dieu. Plus tard, en Genèse 22, Dieu promet de pourvoir lui-même l'agneau à la place de l'homme. En Exode 12, le sang de l'agneau devient la protection pour le peuple de Dieu, etc. Et donc ces événements ne sont pas des choix arbitraires. On va choisir l'agneau comme ça. Mais ils relèvent que l'agneau a été préparé dès la création pour porter ce rôle. Une traduction d'Apocalypse 13, verset 8, parle de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Cette phrase « dès la fondation du monde », on peut être
on peut le mettre avec la phrase « inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde » ou « immolé dès la fondation du monde ». Mais quoi qu'il en soit, nous savons que dans la pensée de Dieu, Jésus, avant même la création, allait être comme un agneau. Et c'est après cela qu'il a créé l'agneau. Et cela signifie que la création elle-même est quelque part christologique. Que Dieu n'a pas simplement annoncé Christ par des paroles, mais aussi par des formes, par des vies, par des relations inscrites dans l'ordre créé. Donc, l'agneau n'est pas devenu une image de Christ par hasard, il a été créé pour l'être. Et lorsque Jean-Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu » en parlant de Jésus-Christ, il n'a pas créé une nouvelle image. Il a révélé enfin le sens ultime d'une image qui est présente depuis la création. L'agneau que Dieu a façonné, que Dieu a protégé, qu'il a offert tout au long de l'histoire biblique, trouve alors son accomplissement en Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris comme titre l'agneau annoncé. Je voulais faire l'agneau annoncé, immolé et glorifié, mais on n'a que le temps de voir ces passages dans l'Ancien Testament. Et la première chose que je veux noter ensemble, en suivant ce thème de l'agneau dans l'Ancien Testament, c'est que l'agneau est agréé. Agréé, ça veut dire reçu favorablement. Donc on a, ici après j'ai mis le sacrifice d'agneau est reconnu comme agréable aux yeux de Dieu. On voit ça en Genèse 3, mais encore en Genèse 4. L'agneau anticipe la logique du salut. Celui qui est faible, celui qui est innocent, qui est sans défense, il va jouer un rôle essentiel dans le salut de Dieu. Donc, Dieu a créé, comme j'ai déjà dit, l'agneau pour être sans défense. Ça, c'est un peu dur pour nous. On a tellement entendu parler de l'évolution basée sur la survie des plus forts. Voici un schéma que je suis sûr que vous n'avez jamais trouvé dans vos manuels de SVT. C'est l'évolutionnisme où le loup devient, par la ruse et par la force, éventuellement se transforme en brebis. C'est bien sûr pas ce que valorise l'évolutionnisme. Il valorise le plus fort, la domination sur les plus faibles et même leur disparition. Et l'agneau n'a pas de sens en fait dans un évolutionnisme qui nous dit que ça a duré des millions et des milliards d'années. Et il est frappant de constater que les deux premiers métiers exercés dans la Bible, après la sortie du Jardin d'Éden, sont ceux de cultivateurs de la terre et de quoi? Et de berger. Dans Genèse 4, Abel est présenté comme berger, chargé de veiller sur les troupeaux. Donc, depuis le début, l'agneau n'existe pas pour lui-même. Il existe pour l'homme et il a été créé avec une vocation relationnelle, servir l'homme dans les domaines essentiels de la vie. Et dans la Genèse, l'agneau apparaît comme le don de Dieu mis au service de l'humanité. Et tout d'abord, l'agneau va servir à l'homme comme nourriture, n'est-ce pas? Il va lui porter ce dont il a besoin pour manger. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de cela. Mais ensuite, et nous le verrons ça même en Genèse 3, il sert aussi de vêtement à l'homme. Sa laine protège l'homme et le couvre. Mais enfin, et surtout, nous nous préparons pour célébrer la table du Seigneur, l'agneau sert depuis le tout début au sacrifice à Dieu. Il devient l'offrande par laquelle l'homme s'approche à Dieu, exprime sa foi en Dieu et reçoit le pardon. Donc, vous voyez ces deux sens. L'agneau est le don de Dieu à l'homme, mais après, il devient l'offrande de l'homme envers Dieu. L'homme va offrir à Dieu ce que Dieu lui donne. Et cette double fonction n'est pas
accidentelle. Je pense qu'elle nous prépare, elle prépare le monde depuis le début pour la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ, qui va donner sa vie pour nous. Que c'est par ses meurtrissures et par sa mort que nous serons sauvés. Et c'est cela qui nous intéresse surtout ce matin, l'agneau comme le symbole du salut de l'homme. Et notez ce que Dieu fait en Genèse 3, verset 21, après la chute, mais juste avant de les chasser du jardin. Il faut bien situer où nous sommes. On peut imaginer que cela se passe au sein même du jardin d'Éden, parce que c'est juste après qu'il sera chassé, c'est pas avant. Mais Genèse 3, regardez le verset 21. Il dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits. Mais pas de coton, mais des habits de peau. Et il les en revêtit. Alors quand on lit ça, une des premières choses que cela nous dit, c'est que Dieu décide de préserver sa création. Décidément, il ne va pas en finir avec eux, il ne va pas les détruire. Si il décide de les revêtir avant même de les renvoyer du jardin. Vous voyez, ils vont pas sortir même du jardin nus. Et donc, malgré le fait qu'ils soient des créatures maintenant déchues, rebelles, Dieu les accepte, si vous voulez, dans cette nouvelle réalité des choses. Et il va les protéger. Il va les protéger des éléments, mais même des regards les uns des autres. Il va protéger un peu leur honte. Mais en même temps, il les montre d'une manière très très pratique, et on doit en faire face tous les jours, qu'ils ne seront plus jamais autosuffisants. Nous avons un chien chez nous, et le chien il se lève le matin, il sort. Voilà. Il ne pense pas à se vêtir. Il n'en a pas besoin. Nous ne pouvons jamais faire ça. Alors, il est évident qu'il y a certains qui passent plus de temps à se préparer pour la journée que d'autres, mais on a tous besoin de faire quelque chose. Même quand il fait chaud, mais alors surtout quand il fait froid. J'ai 2 frères, j'ai 2 sœurs, j'ai regardé ce matin la météo. Une de mes sœurs et mon grand frère est avec elle, il fait 27 déjà, on va faire 35 aujourd'hui, en Afrique. Et puis j'ai regardé où est notre sœur, il fait actuellement moins 25. Et là, je me trouve un peu entre les deux. Content de l'être même. Mais l'homme, il ne peut pas sortir quand il est moins 25, tout nu. Il a besoin de se protéger. Et les oiseaux, je lisais cette semaine, mais comment les oiseaux, les petits oiseaux, ils se protègent eux-mêmes du froid. Des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc l'homme, il a besoin de protection. Mais tout cela vient à un prix. Et quel est le prix là en Genèse 3, 21 ? C'est la mort d'un animal. Alors il n'est pas précisé, mais vraisemblablement il s'agit d'un agneau ici. Et cela se passe au sein même du jardin d'Éden. Et Dieu apprend à l'homme quelque chose par ses actes. Longtemps avant la loi, il enseigne par acte avant d'enseigner par commandement que le sacrifice est nécessaire pour l'homme. Encore Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau. Cela implique la mort d'un animal innocent, l'effusion du sang. Ils ont vu ça pour la première fois. La couverture de la honte humaine par ce que Dieu pourvoit. Et donc Dieu introduit déjà la logique du sacrifice avant toute loi formelle. Je pense que Abel n'invente pas le sacrifice d'animal, mais il répond par la foi à ce que Dieu avait déjà fait, ce que ses parents lui avaient raconté par rapport à l'œuvre de Dieu pour eux. Mais c'est encore plus clair en Genèse 4. Regardez ce sacrifice qu'Abel offre à Dieu. Suivez, si vous pouvez, dans votre Bible, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme,
elle conçut et enfanta Caïn. Caïn devient son premier-né. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut quoi? Berger. Il est mentionné en premier même. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, verset 4, de son côté, en fit, c'est-à-dire une offrande à Dieu, mais une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors l'expression leur graisse, ça c'est un vocabulaire sacrificiel. C'est utilisé plus tard pour les animaux agréables à Dieu qui sont offerts en Lévitique. Cela implique un sacrifice sanglant à Dieu. Et Hébreux 11, verset 4, François nous l'a lu tout à l'heure, il dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice qui est décrit comment? Plus excellent que celui de son frère. Alors, l'auteur en hébreu ne parle pas seulement de l'attitude, il ne dit pas seulement que Abel a offert avec foi, Caïn n'a pas offert avec foi. Mais il parle du fait que la foi d'Abel l'a poussé à offrir un sacrifice qui était en lui-même plus excellent. Un sacrifice sanglant, conforme à ce que Dieu attendait. Une offrande qui s'inscrivait déjà dans la logique de substitution et d'expiation. Donc on peut dire que Abel, il n'a pas offert ce qu'il produisait lui-même, mais ce que Dieu avait créé pour être offert, un agneau. Il offre à Dieu ce que Dieu lui-même avait créé. Et notez dans vos Bibles, Genèse 4, la fin du verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Éternel porta un regard favorable, vous voyez ça? Sur Abel et son offrande. Avec sa grâce et son offrande de son troupeau, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La Bible nous enseigne ici que par une révélation divine, et on ignore exactement comment elle fut communiquée. Peut-être Dieu a parlé tout simplement, parce que plus tard il va parler directement à Caïn. Mais Dieu a révélé à l'humanité qu'il porte un regard favorable sur un certain type de personnes, sur un certain type aussi de sacrifice, et non sur un autre. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et comme, je répète, nous avons vu en hébreu, c'est pas seulement sa foi, mais c'est que le fait que la foi lui mène à offrir une offrande spécifique. C'est la nature de son offrande. La Bible montrera clairement que le sacrifice d'agneau correspond à ce que Dieu désire. Alors, notez en passant que Caïn, il réagit à cette révélation. Comment? Dieu révèle sa bonne volonté. Et Caïn, à la fin du verset 5, il dit qu'il fut très irrité et son visage fut abattu. Alors réfléchissez avec moi, pourquoi cette colère? Je pense qu'elle naît du fait que le fruit de son travail représentait ses efforts personnels. Il avait beaucoup travaillé. Et lui, il refuse d'accepter que Dieu n'accepte pas ses durs efforts. Il a travaillé dur pour Dieu. Et donc on a depuis le début de l'histoire humaine, alors que Dieu clarifie de manière surnaturelle ce qu'il désire dans l'adoration, certains hommes s'indignent simplement parce que Dieu ne porte pas un regard favorable sur leurs efforts personnels. C'est ça qui le fâche. Et Caïn confirme en fait qu'il connaissait l'exigence de Dieu. Notez
réfléchissez à la réaction de Caïn. Je pense que elle est révélatrice. Il ne dit pas « je ne savais pas ». Vous voyez, il ne dit pas ça, hein? Il savait bien. Et il n'est pas surpris, il n'est pas choqué, il est en colère. Ce n'est pas la même chose. Et puis nous voyons la réponse de Dieu, on ne va pas le lire, mais Dieu l'exhorte au lieu de l'instruire de nouveau, parce que Dieu sait bien qu'il sait. Et donc il vient en fait l'exhorter. Caïn savait donc ce que Dieu attendait, mais il a choisi sa propre voie. Et notez aussi que Caïn n'est pas en colère parce que Dieu lui a fait du tort, ou parce que Dieu lui a fait une injustice, ou parce que Dieu lui a fait du mal. Non, sa colère vient du fait que ses œuvres ne sont pas reconnues devant Dieu comme méritoires. Et voilà l'orgueil de l'homme qui persiste encore aujourd'hui. Aujourd'hui même, l'homme ne peut toujours pas croire que ses propres œuvres ne puissent suffire à plaire à Dieu et obtenir sa bénédiction. La plupart du monde ont du mal à dire qu'ils méritent sincèrement l'enfer. Ils vont nous parler tout de suite de ce qu'ils ont fait pour Dieu ou pour les autres. L'homme, il peine en fait à comprendre que Dieu ne regarde pas favorablement les bonnes œuvres et qu'il ne peut rien faire en fait pour mériter la grâce de Dieu. Beaucoup s'irritent si on leur dit que travailler toute leur vie, que même en donnant tout leur argent, même en se privant toute leur vie de tous les plaisirs du monde, cela ne peut en rien apporter un regard favorable de Dieu. Ils vont quand même arriver à la fin de leur vie et Dieu n'aura pas de regard favorable envers eux. Ils vont dire, mais quand même, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Et ils se mettent même en colère contre Dieu. Donc depuis le début, c'est l'agneau sacrifié qui est agréé par Dieu, non pas les œuvres et les efforts de l'homme. Depuis le tout début, Dieu ne regarde pas favorablement les fruits de l'œuvre de l'homme, même si ces œuvres sont les meilleures qu'il puisse offrir à Dieu, même si ces œuvres lui ont coûté très cher. Mais depuis le début, l'homme ne peut venir à Dieu par ses propres efforts. Il faut bien comprendre cela. On est en Genèse 3 et 4. Et l'homme ne peut pas venir à Dieu par ses propres efforts, mais uniquement avec un sacrifice que Dieu lui-même désigne. Alors avec cela, trouvez maintenant Genèse 22. Genèse 22, nous avançons maintenant plusieurs siècles au temps d'Abraham. Ici, nous voyons ce qu'on pourrait appeler l'agneau promis. Dieu promet de pouvoir un agneau à la place de l'homme. Ça, c'est l'histoire où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et Abraham, il part tôt un matin avec des serviteurs. Et Genèse 22, notez le verset 4, il dit « Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. » Il allait vers un lieu spécifique, un lieu qui reviendra plusieurs fois dans l'histoire du peuple de Dieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit, notez ce qu'il a, il a le bois pour l'Holocauste, et le chargea sur son fils Isaac. Et il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac qui est grand, probablement physiquement maintenant déjà plus grand que son père, il voit cela, il dit à son père, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Abraham reprit, notez la question qu'il a, « Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? »
pour l'Holocauste. Ce détail indique qu'Isaac comprenait pleinement la signification et la pratique des sacrifices d'animaux. C'était déjà pratiqué. Et verset 8 dit que Abraham répond à son fils. Notez ça, ça mérite d'être souligné. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Vous voyez la foi d'Abraham? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Notez le verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils, parce que c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire, il le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Isaac, vous voyez, il pose la question de l'agneau, et Abraham répondit par une promesse, Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Et c'est intéressant, hein, c'est un détail, mais que ce que Dieu donne ici, c'est un bélier, c'est un autre nom, c'est un autre animal. Proche, mais pas exactement la même chose. Et je pense que ça a créé une tension volontaire dans le texte. L'agneau est promis, mais le bélier est fourni. Je pense que le bélier, c'est le substitut immédiat. Mais l'agneau est une promesse à long terme. Le bélier va sauver Isaac ce jour même. Mais l'agneau annoncé par Abraham est pour plus tard. Le bélier, il suffit pour la scène, la mise en scène que Dieu fait et prépare ici. Mais il est insuffisant pour épuiser la promesse. La promesse de l'agneau donc reste ouverte dans le récit. Quand il dit « l'Éternel pourvoira lui-même l'agneau », cette promesse reste ouverte. Et on voit que ça continue, il regarde vers l'avenir parce qu'au verset 14, notez Genèse 22, 14, Abraham va donner à ce lieu un nom. Yahvé, traduit souvent éternel dans nos Bibles, Yahvé Jiré. Ça veut dire l'Éternel ou Yahvé pourvoira ou Yahvé y veillera. Et après c'est dit, il y a un proverbe, Moïse va noter cela, qui écrit la Genèse, il dit c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel quoi? Il sera pourvu. Vous voyez, il souligne le fait que c'est quelque chose qui continue. Ce n'est pas juste une histoire, c'est quelque chose qui a à faire encore de nos jours, dit Moïse. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Dieu a déjà pourvu un bélier, ça c'est un fait accompli, et pourtant Abraham nomme le lieu d'une manière tournée vers l'avenir. Yahvé Jiré, Yahvé pourvoira. Et puis ce dicton de Moïse, c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, c'est comme ça dans certaines traductions, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cette promesse donc est toujours d'actualité pour les générations suivantes. Et le verbe, si ça a été au parfait dans l'hébreu, ça serait une promesse déjà close si vous voulez, mais c'est dans un autre temps, l'imparfait qui en hébreu maintient la promesse ouverte dans le temps. Et notez en passant la référence à l'emplacement. Vous voyez ça? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ça, c'est une promesse centrale. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et nous avons une promesse centrale ici, c'est que Dieu prend l'initiative de pourvoir ce qui est nécessaire. C'est Dieu qui met tout cela en scène. Et cette montagne devient très importante. Parce que la Bible va nous dire plus tard, vous savez ce qui se passe ici sur cette montagne? La Bible nous dit que c'est sur cette montagne que le temple est construit. 2 Chroniques 3 le précise.
Après que David lui-même avait offert un sacrifice à l'Éternel, le feu est descendu même du ciel, encore sur cette même montagne. Et Jérusalem lui-même est un peu sur cette montagne. Et c'est là où Jésus, sur le mont qu'on appelle Golgotha, mais presque exactement ce même endroit, va donner sa vie pour nous. Donc, la promesse trouve son accomplissement en Christ. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est l'Éternel qui pourvoira l'agneau. Mais au-delà du lieu, c'est surtout l'idée de substitution qui est essentielle. Isaac est épargné grâce à un animal que Dieu pourvoit à sa place. Et ça préfigure le sacrifice ultime de Jésus-Christ, l'agneau offert à notre place. Il est mort à notre place. Là où Isaac fut épargné. Là où, grâce à Dieu, Abraham n'a pas dû sacrifier son propre fils. Dieu a sacrifié son propre fils. Là où le bélier est mort à la place d'un homme, le Fils de Dieu est mort à la place des hommes. Ce que Dieu a promis à Abraham, Dieu l'a accompli en Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous voyez, la montagne de la promesse est devenue la montagne de l'accomplissement. Ici à Morija, c'est le nom de la montagne, Dieu a montré comment il sauverait. Et plus tard, à ce même endroit, à la croix, Dieu sauve l'humanité. Quelle belle promesse. Et puis, en avançant, nous voyons en Exode 12 l'agneau protecteur. L'agneau protecteur. Le sang de l'agneau devient le moyen par lequel l'homme est préservé du jugement divin. Qu'est-ce qui se passe en Exode 12? C'est la célébration de la Pâque, lorsque l'ange de l'Éternel épargne tous les premiers-nés d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis du sang. Le sang de quoi? Le sang de l'agneau qu'ils avaient eux-mêmes immolé sur leurs portes. Et la Bible dit que c'est en voyant le sang de l'agneau que l'ange de l'Éternel est passé outre, il est passé au-dessus de leur demeure et ils ont été préservés. On ne va même pas lire le texte, on n'a pas le temps, mais il faut juste en parler parce que c'est un passage clé. Et nous avançons maintenant, si vous pouvez trouver Ésaïe 53. Et ici, nous avons l'agneau prophétisé d'une manière spécifique. Parce que c'est dans ce passage que l'agneau que Dieu pourvoit va être identifié comme le serviteur de l'Éternel. C'est très important, de connaître ça, parce que en Ésaïe, il y a plusieurs, on les appelle souvent les chants du serviteur. Où Ésaïe prédit un serviteur parfait qui va venir, qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Philippiens 2, plus tard, nous dirons que Jésus-Christ, même s'il habitait en forme de Dieu, il s'est humilié, il s'est rendu semblable à un serviteur. Il est devenu ce serviteur dont Ésaïe parle. Et si vous regardez, en fait, le chant commence en Ésaïe 52, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit en Ésaïe 52, verset 13? « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Mais ce n'est pas tout de suite qu'il va prospérer. Notez le verset 14. « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Eh bien, après cela, de même, verset 15, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Encore, Philippiens nous dit que devant lui, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc on voit qu'il va s'élever, mais après avoir été abaissé. Et après, en chapitre 53,
nous voyons cet abaissement. Regardez par exemple le verset 3. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce serviteur de l'Éternel. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous, verset 6, c'est bien nous étions tous errants comme des brebis, des folles brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à quoi? À un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Notez le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après, c'est bien de souligner ce mot après, parce qu'on voit la résurrection ici. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire il meurt en sacrifice, vous voyez, comme cet agneau. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Le seul moyen de prolonger ses jours après de se donner en sacrifice, c'est par la résurrection. Et à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. C'est le même qu'en Philippiens 2, où il s'abaisse, et donc Dieu l'a souverainement élevé. Ça, c'est l'agneau prophétisé. Et nous venons finalement donc au Nouveau Testament. Et nous voulons terminer avec ce passage en Jean chapitre 1, si vous voulez le trouver, où l'agneau est révélé. Après toutes ces années, Adam et Ève ont certainement fait des sacrifices d'agneaux. Abel, nous savons, il a fait des sacrifices d'agneaux. Ces milliers d'années sont passées. Et voici arrive sur la scène ce qui est appelé le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce que le rôle d'un prophète, c'est d'annoncer la parole du Seigneur. Et il a la plus belle parole à annoncer. Jean, verset 26, Jean 1, 26, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Qui est cette personne? Le verset 28 nous dit que ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Mais le lendemain, après avoir dit ces choses, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, et la Bible nous dit ailleurs qu'il était comme une voix qui criait dans le désert. Voici ce qui criait. Voici l'agneau de Dieu. Il voit Jésus, cet homme, marcher vers lui. Peut-être presque sa même taille. Cousins par leur mère. Il regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau.
Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est Dieu l'Éternel, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est pas juste quelque chose qu'il a dit une fois. Notez le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. On a l'impression que chaque fois il voit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il le voit le lendemain. Voici l'agneau de Dieu. C'était le ministère de Jean-Baptiste. Il a dit qu'il puisse croître et moi diminuer. Le rôle de Jean était de pouvoir perdre en fait tous ses disciples pour qu'ils suivent Jésus. C'est exactement ce qui se passe ici. Verset 37, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ces 2 disciples, et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent Jésus. Oui, parce que c'est pas lui l'agneau de Dieu, c'est Christ l'agneau de Dieu. Et le témoignage de Jean ne repose pas sur qu'il savait de lui-même, mais sur que Dieu lui a révélé à son sujet. Vous voyez ça au verset 33, il dit, je ne le connaissais pas. Cette connaissance ne provient pas de moi-même, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il s'agit donc en réalité du témoignage de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a témoigné par Jean que Jésus est l'agneau de Dieu. Et la raison fondamentale de cette révélation est claire. C'est pour ôter le péché du monde. Comment? Par son propre sacrifice. C'est ce qu'on fait avec un agneau. Et il n'existe aucune autre voie. Alors vous pouvez venir à Dieu comme Caïn et insister sur votre propre offrande, vos bonnes œuvres, votre gentillesse, vos sacrifices. Mais sachez que Dieu va vous rejeter. Il n'y a aucune chose qu'on puisse apporter à Dieu qui lui soit vraiment agréable. Et donc vous pouvez suivre l'exemple d'Abel et présenter à Dieu par la foi l'offrande qu'il accepte, l'unique offrande agréable à ses yeux. Et c'est quoi? C'est pas nous, c'est même pas notre foi, c'est pas notre intelligence, pas nos œuvres, c'est Christ. Dans un sens, nous venons à Dieu avec Christ. Vous voyez? Nous offrons Christ à Dieu. Nous venons vêtus de Christ. Nous n'avons rien dans nos mains, mais nous avons Christ. Oh Dieu, accepte ce sacrifice. C'est le seul que j'ai. C'est Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu avec Jésus comme votre sacrifice. Parce que celui qui croit en lui ne connaîtra jamais la honte et la confusion devant Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Pouvons-nous prendre nos recueils et nous allons chanter 2 strophes de numéro 236. J'aimerais que ce soit notre réponse à cette révélation de l'agneau de Dieu dans l'Ancien Testament et puis en Jean. Je veux entendre ta voix,
le langage de ta croix. Et puis la deuxième partie, il faut comprendre, après les 2 points, c'est Jésus qui nous parle. D'accord? Et lui, il dit, pour toi, je fus livré, méprisé, maltraité. Donc, les 2 premières lignes, c'est nous qui parlons à Dieu, et puis les 2 dernières lignes, c'est Jésus qui nous parle. Chantons ces 2 strophes, et puis le pasteur viendra pour la table du Seigneur. Pour toi, je